Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du petit 32 de mon grand-père par 32 Dumas, ou Dumas, tout court. Un couteau conçu à La Réunion et j'ai réussi à trouver sur la petite boîte fabriqué en Chine. Chose que je n'arrivais pas à voir depuis le début. Allez, unboxing rapide, hein, il n'y a pas grand chose dans la boîte. On a le couteau, un petit fascicule qui parle un petit peu du couteau et de son créateur Henri Rousselon, en français et en anglais. Et la boîte, et on a un descriptif du couteau au dos et 2-3 informations à côté. Allez, description. Longueur totale 18,5 cm, longueur de lame 8 cm, tranchant 7,5 cm, longueur de manche slash fermée c'est 10,5 cm, épaisseur de lame 2,3 mm, hauteur de lame 2 cm et il pèse 110 grammes. Donc ça commence à faire un couteau avec un bon petit poids dans la poche, qui est quand même plutôt sympa par rapport à sa tête en général. Moi je l'aime bien, en petit couteau de poche, il est vraiment sympa. L'acier, alors c'est une forme de lame chipfoot, donc c'est un tranchant plat, mais qui est vraiment très plat, celui-là. Donc c'est vraiment ici au niveau de la pointe que ça va travailler le plus qu'on va couper. L'acier c'est du X70 CR MOV 17, inconnu au bataillon. Sûrement un acier chinois entrée de gamme. Ça tient pas trop mal la coupe, ça se réaffûte très facilement, donc voilà. Finition satin, marquage comme on dit généralement vite fait dessus. C'est une fermeture à cran forcé et l'ouverture se fait via l'onglier, donc soit l'onglier comme ça, ou alors vraiment à deux mains en venant pincer la lame et en ouvrant. La fermeture se fait pas trop mal, j'évite de le claquer parce que ça laisse des petites traces dans le fond ici sur l'épine. Allez, les plaquettes, c'est du Bulinga, c'est un bois exotique très dur. Mitre en laiton. Passe Dragon s'appelle aussi une bélière en bout de manche qui est en laiton. Ça permet de mettre des petites lanières ou juste comme ça. Sur le site, j'ai pas vraiment compris parce qu'ils disent que ça peut bloquer la lame. Mais comme vous voyez, ça bloque rien du tout, même poussé à fond. La lame elle souffle quand même. Bon, j'ai pas vraiment compris. Rivet inox et sur le rivet qui est ici, il y a un petit détail, c'est que c'est un rivet inox et il y a une bague en laiton qui est autour. Ça se voit pas au premier coup d'œil, mais je trouve ça sympa. Ça donne un petit côté sympa quand on fait attention aux détails. Voilà, c'est un petit couteau vraiment sympa que moi j'aime bien. Je le porte de temps en temps, pas trop parce que bon, effectivement, comme j'ai dit, 101 grammes, ça commence à faire un bon petit bébé dans la poche. Quand on le compare par exemple avec le Proper que je mettrai à côté après qui pèse lui 62 grammes, effectivement ça commence à faire pas mal dans la poche. Niveau prise en main, comme je dis souvent, j'ai quand même une bonne main de taille XL et le couteau il tient vachement bien. Le ressort est plutôt puissant donc du coup on risque pas, quand je force, voilà, ici il se bloque, mais je risque pas de se le faire revenir sur les doigts. Quand on ferme, en fait, il n'y a pas vraiment de butoir. Donc, il faut faire un petit peu gaffe. On voit un peu par ici. J'ai un peu du mal à savoir si c'est juste un cran forcé ou si c'est un plat. Vous me direz dans les commentaires. Les plaquettes aussi en bois, moi je les trouve vraiment sympas. Elles sont toutes dures, la teinte est vachement sombre, donc du coup ça fait une bonne alliance de couleurs avec le laiton. C'est vraiment un petit couteau sympa. Je ferai des petits tests de coupe en fin de vidéo. Et là je vais le comparer vite fait pour que vous vous rendiez compte de la taille avec quelques-uns que j'ai sous la main. Donc forcément le Proper, parce que lui c'est vraiment dans la même veine du petit Gentleman Folder comme celui-là. Le CDV Stylum, pareil, un petit couteau de poche sans système de verrouillage, c'est une double bille de détente.
Donc ça rentre un peu dans les mêmes formes. Pas vraiment la même forme de lame, mais vraiment le même type de couteau. Le bug out, parce qu'il faut bien un bon exemple que tout le monde connaisse. Le petit trifolder Fred Perrin. Et on va finir sur une nouveauté. Opinel, Opiflex, qui lui vraiment est un tout petit couteau à côté des autres. Lui c'est pareil, il aura sa propre revue dans une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire avec un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Vous abonner à la chaîne bien sûr. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. J'essaie de publier du contenu régulièrement et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!